Team HB. That's sad. First you get the money, then you get the power, respect. Post. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sarah Cynthia. Pour ceux qui sont nouveaux, vous êtes bienvenus sur ma chaîne. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, et bon, avant même qu'on ne parle de la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander, vous qui regardez la vidéo aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Ça ne vous coûte rien. Pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos sans être abonné? Soutenez la chaîne, on grandit déjà, bientôt 100 abonnés, je suis aux anges, je suis trop contente. Merci déjà pour ceux qui sont abonnés, vous êtes juste au top, je vous aime trop. Mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, faites partie de la famille et aussi n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification, comme ça on vous notifiera dès que je poste une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et merci encore pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci beaucoup. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce sera comme un peu un mini story time. En gros, je vais vous raconter mes expériences du collège. En fait, mes pires expériences du collège. Et je peux vous dire que la liste est longue. Donc, si ça vous intéresse, prenez un petit verre d'eau, asseyez-vous confortablement parce que il y a beaucoup d'histoires qui vont sortir aujourd'hui. Donc voilà, que tu regardes. Déjà, il faut savoir que j'étais à un collège et pas à un lycée. Donc, j'ai fait le collège pendant tout mon secondaire, de la 6e en terminale. J'ai fait le même collège. Donc voilà. Je ne sais pas s'il faut que je dise le nom de mon collège ici. Je ne vais pas dire, Mais si ça vous intéresse, allez envoyez-moi un DM, soit sur Instagram, soit sur Snapchat, je vais vous dire personnellement dans quel collège j'étais. Je faisais partie de la première promotion du collège. Quand j'arrivais donc pour acheter ma tenue et tout, déjà, il faut savoir qu'ils avaient les tailles, ils n'avaient pas toutes les tailles de tenue. Donc, ce qui fait qu'ils avaient les tenues jusqu'à peut-être un niveau. Ma taille, il n'y avait pas. Et j'étais même pas si ronde que ça en plus. Donc, ma taille, il n'y avait pas. Après ça, donc, il a fallu que je vienne à l'école pendant le premier mois de l'école. Et tout le mois de septembre, je suis venue en civil à l'école. Et je peux vous dire que c'était super désagréable. Super désagréable. Parce que d'autres étaient en tenue, c'était des élèves normaux. Mais moi, j'étais toujours en civil et ça me mettait trop mal à l'aise. Et déjà que je suis quelqu'un de super timide à la base, ça attirait l'attention des gens vers moi. Et quelque chose que je ne voulais certainement pas, vous voyez. C'était super embarrassant pour moi d'être parmi les seuls élèves à être en civil pendant que les autres étaient en tenue. C'était super désagréable. Moi, vraiment, le jour où j'ai reçu ma tenue, j'étais là genre, oh, alléluia, Dieu merci. La deuxième chose, ça avait un rapport avec la façon dont je me présentais. Donc, faut dire que quand j'étais au collège, ma mère n'avait pas trop le sens de la mode, vous voyez. Elle n'était pas trop dans le style, oh, c'est qui la mode, c'est qui n'est pas la mode. Elle n'était pas trop dans ça. Ce qui fait que quand on m'achetait les chaussures de l'école, elle achetait un peu ce qui lui plaisait à elle, vous voyez. Et surtout quand, vous savez que quand vos parents vous achètent les choses pour aller, vous achètent quelque chose, ils achètent tout ce qui leur plaît à eux, mais ils n'achètent pas ce qui peut te plaire à toi. Ce qui fait que je me retrouvais toujours avec des chaussures d'une autre époque, on va dire ça comme ça, d'une autre époque. Et disons que je ne passais pas inaperçu. Les gens me faisaient des petits commentaires, ils se moquaient par-ci, par-là. Moi, ça me sortait par les yeux, ça m'énervait. J'étais trop mal à l'aise en plus. Et le pire, c'est que quand je parle, ma mère, quand je me dis à ma mère, maman se moque de moi à l'école. Vous savez ce qu'elle me répond? C'est pas les chaussures qui fréquentent. Qu'avec le temps, je me suis finalement rendu compte que c'est vraiment pas les chaussures qui fréquentent, mais à cette époque-là, disons que moi c'était, pour moi j'étais un peu mal à l'aise, vous voyez. Donc voilà. La prochaine chose, c'était quand les punitions. Oh mon Dieu, dans mon école là vraiment, ils avaient, je ne sais pas s'ils faisaient des cours ou bien des séminaires sur comment punir les élèves, mais je ne sais pas où ils cherchaient souvent les idées de punition vraiment. Je me demande vraiment souvent où ils partaient chercher toutes leurs idées là. On me demandait souvent de laver les toilettes. Moi, c'était la pire des choses. On me demandait de laver les toilettes. Oh mon Dieu! Oh, laver les toilettes. Ou bien, comme je disais tantôt, notre école était en construction. Donc, c'est une nouvelle école, c'était en construction et tout. Donc, souvent, on demandait comme punition, on te demandait d'aller porter les briques. Oh mon Dieu, l'autre là, alors non. Les briques pesaient. Et pour vous dire la vérité, quand pour un enfant de 6e, une brique, ça pèse super lourd. On te demande de porter peut-être 5 ou 10 briques comme ça.
Voilà, c'était donc les punitions de l'école là vraiment, c'était trop en fait, c'était trop. Il y avait des fois je me demandais non mais sérieux, pourquoi vous êtes mauvais comme ça en fait. Le prochain truc c'était les surnoms. Disons que j'ai eu un surnom qui qui a fait presque, je sais pas, en sixième, il y a un prof qui m'a appelé, qui m'a donné un surnom en fait. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. En fait, je lui avais même rien fait mon plus. J'étais là tranquille, je marchais et puis il m'a juste appelé comme ça. Et tous mes camarades de classe m'ont appelé comme ça de la sixième jusqu'à ce que j'arrive en terminale. Je détestais ce surnom, je le détestais et je déteste même encore. Et pour ceux qui pensent que je vais le dire, je ne vais pas le dire, je ne peux pas le dire. C'est trop embarrassant. Mais si vous voulez encore savoir, DM moi, je vais vous dire personnellement, mais pas sur la chaîne ici. Je tiens encore à à ma dignité, je vais dire ça comme ça. Bon, le prochain point, c'était quoi même encore là? Pour le sport, le cours de sport. Oh mon Dieu, je détestais tellement le cours de sport. Je détestais tellement le cours de sport. Déjà parce qu'il faut savoir que j'étais un peu plus ronde que mes camarades de classe. Et en grandissant, je devenais un peu plus ronde, vous voyez. Ce qui fait que quand on faisait le sport, on se changeait en classe. Il n'y avait pas de vestiaires pour changer tout ça. On se changeait dans la classe avec tout le monde, tous les élèves, filles comme garçons. Quand je me changeais, je regardais toujours les autres filles, comment elles étaient toutes minces, avec le ventre tout plat, le petit corps tout musclé, tout mince et tout. Puis après, je me regardais. J'étais pas grosse, mais j'étais pas non plus hyper mince. Je me regardais, j'étais un peu complexée. Donc, j'avais toujours horreur de l'heure de sport parce qu'il fallait toujours que je me change devant tout le monde. Je ne sais pas comment j'allais m'élever pour aller me changer ailleurs parce que c'est que ça attirait plus d'attention. Donc, je me mettais juste dans un petit coin de la classe. Je me changeais vite fait, sans que personne ne me voie. Et puis, la prochaine anecdote a toujours à voir avec le cours de sport. C'est quand on faisait les sports, parce que quand on faisait le sport, en général, on faisait le foot, le basket, volley, hand, gymnastique, tout ça. Et ma prochaine histoire à avoir toujours avec le cours de sport, quand on faisait des équipes de foot, ou bien de basket, ou bien de volley, on ne me prenait jamais dans les équipes. Je sais, je dis en rien, mais à l'époque, ça me faisait pas rire, vous voyez. Ça me faisait pas rire du tout. On faisait les équipes, par exemple, on choisissait 2 capitaines. Peut-être 2 garçons, 2 filles, ou bien 1 garçon, 1 fille. Et on demandait de constituer leur équipe. Ils m'ont choisi tout le monde de la classe. Après, je serais toujours parmi la dernière. Je vais toujours être la dernière à être choisie. Et ça me sortait par les yeux. Ça m'énervait tellement. J'étais là genre, non mais qu'est-ce que vous croyez que je peux pas jouer aussi? C'est vrai que j'étais un peu nulle au foot et tout, mais ça c'est pas une raison. C'était pas une raison en fait. C'était pas une raison. Nous voici rendus à la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé. J'espère aussi que vous avez rigolé un peu par rapport à mes histoires et tout. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, abonnez-vous à ma chaîne et aussi partagez-la si vous voulez, si vous avez aimé. Merci encore. Je fais plein de gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.